L'histoire de 100 façons de tromper la population dans le but de la voler et d'en tirer profit. Vous vous souvenez de Black Lives Matter, Black Lives Matter? Vous pensez qu'ils ne volaient pas? Détrompez-vous, ils volaient bel et bien. Non, je ne parle pas des magasins qu'ils ont pillés. Devant, il y avait des experts gourmets qui brisaient tant habilement les fenêtres et forçaient tôt les portes, utilisant parfois les pavés soigneusement empilés sur le trottoir à l'avance. Ensuite, après avoir mis des gants spéciaux, ils retiraient les vitres et ouvraient la voie à la foule excitée de golodébats noirs. Ces vitres qui sont particulièrement importantes chez nous, en Amérique. En gros, de piller les magasins spécialement désignés pour le pillage. Ensuite, la foule courait vers les bus, préparée à l'avance, jetait le butin à l'intérieur et se précipitait vers le prochain point ouvert et préparé pour le pillage. Ah, la police, vous demandez, à Los Angeles, les gars faisaient des volées, donc ces fameux drones. Et c'est pourquoi on voyait très bien que la police se tenait dans les rues latérales à ce moment-là. Donc c'est comme un couloir, nous avons un couloir qui va, disons, du centre-ville vers Beverly Hills, là où tout est cher et ainsi de suite. Donc la police ne les laissait pas se disperser et les poussait à aller dans une seule direction. Les dirigeants, là où, selon le plan général, les vies noires en qui compte devaient en piller. Donc non, pas ce magasin-là, parce que son propriétaire a payé, mais celui-ci, c'est pas moi qui vais le piller, c'est Zia. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Je parle des dizaines de millions de dollars qu'il recevait aussi bien de particuliers que d'organisations publiques, ce qu'on appelle des organisations de boucs émissaires. C'était pour qu'ils pillent en mieux et à plus grande échelle, mais ils ne sont pas tous de si mauvais garçons. Ils ne dépensaient même pas tous pour mieux organiser les pogroms. Une partie gardait l'argent pour eux-mêmes. Quelle horreur, n'est-ce pas? Il est presque impossible d'y croire. Les procureurs fédéraux, injectez-moi ça directement dans les veines, enquête sur les activités des dirigeants de Black Lives Matter. Vous vous souvenez, ces marxistes formés? Leur organisation a trompé les donateurs qui ont versé des dizaines de millions de dollars pendant les manifestations de 2020, selon des sources proches de l'enquête. Fox News. Associated Press a révélé l'enquête du ministère de la Justice sur la gestion des 90 millions de dollars de dons après le meurtre de George Floyd. Le procureur des États-Unis du district central de Californie dirige l'enquête. Les enquêteurs ont délivré des assignations à comparaître aux dirigeants et au moins un mandat de perquisition ces dernières semaines, examinant si les dirigeants du fonds ou les organisations associées ont correctement géré les fonds caritatifs. Pour expliquer selon les lois américaines, si tu fais un don à une organisation caritative, eh bien, comment expliquer cela? Enregistrée comme une organisation à but non lucratif. Mais en même temps, elle doit aussi obtenir une autorisation spéciale de l'État. Il n'est pas si facile d'obtenir que l'argent qu'on te donne, les dons, parce que tu t'occupes de choses particulièrement importantes pour la population, l'État, pour la nation. Si on te donne cet argent, l'État permet de déduire ces sommes des impôts comme des dépenses, n'est-ce pas? C'est évidemment une grande aide pour beaucoup de gens qui réclament assez cet argent. Et c'est une aide pour ceux qui veulent te donner de l'argent à des causes qu'ils considèrent comme bonnes, plutôt que de simplement le donner à l'État. En gros, faites-en ce que vous voulez. Les démocrates ont reconnu Black Lives Matter comme une organisation d'intérêt national permettant aux donateurs de déduire leurs dons des impôts, ce qui a rapidement accru le nombre de personnes prêtes à les soutenir financièrement. Au fait, notre fonds à partir duquel tout est financé, ce qui se passe chez nous et où les gens nous envoient leur temps, leurs dons, il s'appelle la Fondation Sciences de la Liberté. Et nous avons également obtenu ce droit de la part du gouvernement. Si vous trouvez dans la description ci-dessous un lien pour les dons et que vous nous envoyez, disons, plus de 200 $ de dons, eh bien, moins de 200, ils ne sont généralement pas débités. D'ailleurs, de 200 $ à 200 millions, nous pouvons accepter n'importe quel montant. Nous vous fournirons une attestation pour les impôts afin que vous puissiez déduire ce montant de vos impôts. Mais revenons à BLM. Nous rêvons. Voici quelques exemples de leurs dépenses. Je sais, il n'y en a que quelques-unes, mais ce sont celles qui me viennent à l'esprit. Patrice Cullors, qui, vous savez, est marxiste et dirige Black Lives Matter. Elle payait ses frères, qui n'avaient aucune expérience dans la sécurité, ses cousins, quelque chose comme ça, les maris de ses sœurs ou quelque chose du genre, pour qu'ils soient ses gardes du corps.
Ils ont acheté plusieurs manoirs. Candace Owens en possède un. Elle en a visité un. C'est vraiment drôle. Vraiment. C'est l'un des moments absolument légendaires de Candace. La dirigeante de ce groupe de 3 femmes blanches, elle était l'une d'entre elles, en quelque sorte la plus importante du trio. C'est ça le plus important. Elle a acheté plusieurs domaines, je ne plaisante pas, et elle payait des salaires à ses frères, au mari de sa sœur et à de nombreux neveux et nièces. Les principales dépenses, un manoir luxueux à 6 millions. Intéressant. Continuons à lire. Centre d'art à Toronto, 6,3 millions de dollars. Ce bien de luxe, acquis par des dons pour devenir un centre d'art, sert en réalité d'investissement immobilier haut de gamme avec peu d'activités programmées. Oh là là, vous savez comment ça fonctionne? Vous devez vraiment utiliser ces fonds pour votre mission. D'accord. Services de conseil de la société Bowers Consulting Firm. Regardez ça. Bowers Consulting Firm. Paiement, soutien opérationnel, personnel et collecte de fonds pour l'exercice financier dans une entreprise appartenant à un membre du conseil d'administration du Black Lives Matter. Regardez-moi ça. C'est toujours comme ça. Ces escrocs, continuez. Contrat de service de sécurité. La surveillance du manoir en Californie a été confiée à une entreprise dirigée par un parent du dirigeant. Le frère de Patrice Callor. J'avais raison. Un éléphant n'oublie jamais. Le complexe à Topanga Canyon, une maison de 2300 pieds carrés avec une maison d'amis dans un quartier prestigieux de Los Angeles, a été acheté. Attention sur les finances de Chelovec. Ils achètent tellement de maisons avec leur organisation à but non lucratif, ils achètent donc des demeures luxueuses avec leur organisation à but non lucratif. Comment vont-ils l'expliquer? Belém est au bord de la faillite après avoir enregistré un déficit de 8,5 millions. Quoi? Ils ont pris 90 millions de dollars et maintenant ils vivent avec des tickets alimentaires. D'accord, c'est incroyable de passer de 90 millions de dollars à ce que tout le monde soit sur le EBT. Black Lives Matter risque la faillite après un déficit de 8,5 millions de dollars. Le frère de Patrice Cullors touche 1,6 million de dollars pour la sécurité, tandis que la sœur d'un membre du conseil a reçu 1,1 million pour du conseil. Autrement dit, ils se sont réunis pour détourner tout ce qu'ils pouvaient, et ils ont même dépensé 9 millions de dollars à crédit qu'ils n'ont pas collecté. Autrement dit, quelqu'un d'idiot leur a prêté de l'argent. Ça s'appelle un crédit, même s'il y a justement plein d'idiots. Il leur arrivera ce que les Américains définissent comme une loi de la nature. En gros, cela se passe ainsi. Un imbécile et son argent se séparent rapidement. C'est une loi, messieurs. Une loi tout simplement aussi précise que la gravité. C'est le mouvement Black Lives Matter. Vous vous souvenez du mouvement Black Lives Matter en mai 2020, quand chaque lycéenne en Amérique devait mettre un carré noir sur sa page Instagram? Souvenez-vous, tout vient de Black Lives Matter, même Mitt Romney a défilé avec eux. Pourquoi? Eh bien, c'était une arnaque, en fait, comme il s'est avéré. C'était une arnaque. Et ça a vraiment nui au pays. Candy Sovens a réalisé un documentaire sur ce sujet. Le plus grand mensonge jamais vendu, George Floyd et l'ascension de Black Lives Matter. Elle s'est rendue dans un manoir avec un terrain clôturé à Laurel Canyon, à Los Angeles, appartenant à la cofondatrice de Black Lives Matter, Patrice Callors. Callors a posté une vidéo sur Instagram pour critiquer le reportage de Candy Sovens. Regardez. Alors, nous nous dirigeons vers Laurel Canyon. Nous n'avons pas encore vu de personnes noires ici, donc quelqu'un est sûrement à la maison. Bonjour. Je voulais juste parler à la personne qui se trouve sur ce terrain. Monsieur? Bonjour. Je ne sais pas s'il va suivre quelqu'un. Je vois un beau berger allemand. On dirait... Ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu Candace Owens devant chez moi. C'est tellement drôle. Quelques années ont passé, c'est hilarant. Je ne comprends pas comment cet achat a aidé les vies des Noirs n'importe où en Amérique. Je n'arrive même pas à trouver une personne noire sur ce terrain. En fait, même le chien n'est pas noir. Voilà donc. Et donc, ils ont littéralement... Essaient de nous détruire. Ils essaient de me détruire. Ils essaient de détruire le mouvement. Et c'est grisante. Vraiment, oui, j'ai juste besoin que nous soyons plus forts. J'ai juste besoin que nous soyons plus forts. Quand vous vivez dans une maison à plusieurs millions de dollars à Laurel Canyon, quelle horreur! Se réveiller le matin à 10, peut-être 11 heures, et soudain, dès le début de la matinée, trouver un journaliste à la porte de votre villa. Oui, il ne fait pas que rester là, il veut aussi te parler. Quelle horreur, vraiment, quelle horreur. Moi aussi, je pleurerai.
Vous avez donné les résultats et seriez parti aussitôt au monastère. Suite. Je ne plaisante pas, messieurs, je vais vous le montrer. Soit à l'église, soit dans la rue. Et il commencerait à courir nu et à pleurer, le visage et les détails peints en or. Je ne plaisante pas. Patrice Cullors, que fait-elle en ce moment? Elle paye pour s'envoyer elle-même? Elle paye probablement, c'est sûr, en utilisant les fonds de Black Lives Matter pour genre s'envoyer dans une école d'art prestigieuse, littéralement dans une école d'art. Et je dis ça parce qu'elle se promène nue, couverte d'or. Je ne peux pas vous montrer ces photos parce qu'elle est vraiment nue. Je vous aime, personne ne devrait voir ça, mais je crois qu'on peut en montrer une version recadrée. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, ne cherchez pas la version complète. Mais c'est ce qu'ils font en Californie. Donc, si vous vous demandez si c'est le stade ultime du paganisme, un mode de vie marxiste et sans Dieu, oui, vous avez raison, ça finit toujours comme ça, Et marxiste. Comme elle l'a déclaré à plusieurs reprises, les 3 firmes ailées qui ont créé Black Lives Matter aiment aussi, mais moins que l'argent et Marx. Oui, donc il faut immédiatement dire que Six Sense organisations juives américaines ont soutenu Black Lives Matter, mais elles n'ont apparemment pas participé au vol d'argent de Black Lives Matter. Elles détournaient de porte leur propre argent, c'est autre chose. Mais donc cette même Narcisse, ou comment elle s'appelle, Natrice, veut quelque chose d'autre en plus de l'argent. Par exemple que les gens la regardent. Elle pense probablement qu'elle n'est pas nue, mais dévêtue. c'est juste elle est couverte, elle se baigne dans l'or et elle erre comme ça, effrayant tout le monde à mort. Tout le monde, comme si elle forçait tout le monde à la regarder. C'est pour les enfants de plus de 13 ans, on peut montrer ça. Oui, pour les enfants de plus de 13 ans. Mais croyez-moi, vous ne voulez pas voir ça? Bien sûr, je plaisantais à propos de Narcisse, mais pour Patrice, bien sûr. Si quelqu'un meurt d'envie de la voir de face, elle poste elle-même ses photos sur Internet avec plaisir. Peut-être qu'elle pense que c'est elle. C'est pourquoi elle sera jugée irresponsable au tribunal. Il y a cette possibilité d'ailleurs. Si je courais nu dans les rues, ou au théâtre, ou à l'église, même si je courais nu jusqu'à la synagogue, je pense qu'on m'enfermerait rapidement à double tour. Les vies des Noirs comptent. Le mouvement a gagné tout le pays. Que voulons-nous? La justice? Mais un projecteur éclatant attire une attention intense. Après le meurtre de George Floyd en 2020, les partisans ont donné 90 millions de dollars au mouvement Black Lives Matter. L'organisation à but non lucratif a fini l'an dernier avec un déficit de 9 millions de dollars après avoir dépensé la majeure partie de cet argent. C'est-à-dire qu'ils ont reçu 90 millions, mais ils en ont dépensé 99 millions. Eh bien, tous les socialistes, les démocrates, en général la gauche, font toujours ça, ils mettent les pieds sur la table. Il me semble que c'est ainsi qu'on dit en russe. Les documents fédéraux de 2020 à 2022 montrent que 30 millions sont allés à d'autres organisations caritatives et 22 millions aux dépenses. Cela comprend des millions versés à un membre du conseil d'administration et à un proche de la cofondatrice Patrice Cullors. Par exemple, 1,6 million ont été versés au père de l'enfant de Cullors pour la sécurité et 2,1 millions à Shalomi Bowers, membre du conseil d'administration de Black Lives Matter pour du conseil. Moi, je me sens justifié parce qu'il y a 2 ans, j'ai dit que cette organisation était une escroquerie hypocrite et elle l'a prouvé. Patrice Cullors a quitté la direction de Black Lives Matter en 2021 après que des documents ont révélé qu'elle avait dépensé des millions pour des maisons de luxe à Los Angeles et en Géorgie. La semaine dernière, elle a écrit sur Instagram « Ces 2 dernières années et demie, les médias m'ont sans cesse attaqué avec des mensonges et de la désinformation, cherchant à détruire ma vie. » Cette organisation profite des morts malheureuses et des tragédies en culpabilisant les gens pour qu'ils leur envoient beaucoup d'argent et de dons. Ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils font et ça se voit, c'est pourquoi il semble qu'ils coulent lentement. Black Lives Matter qualifie sur son site les critiques de la droite de désinformation, ajoutant «
Cela se produit quand les Noirs deviennent financièrement indépendants des structures suprémacistes blanches, comme le complexe industriel à but non lucratif. Nous avons contacté Black Lives Matter pour obtenir un commentaire. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de réponse de leur part. Eh bien... Bien sûr, ils ne vous répondront pas, évidemment. Avant, vous criez de joie. Et quand on vous demandait si vous considériez que la vie des Noirs était importante ou que toutes les vies dans l'été, vous criez « seulement les Noirs, les Noirs ». Et vous cherchiez où trouver une botte ou une chaussure portée par un Noir pour l'embrasser. Je ne plaisante pas encore une fois. Je vais bientôt vous montrer, mesdames et messieurs. Ne partez pas, je vais bientôt vous montrer. C'est très intéressant. Et maintenant, vous osez poser des questions. N'avez-vous donc pas honte ? Bien sûr, ils ne vous répondront pas parce que vous êtes blanc. Super. Disons, il y a des racistes là-bas. Ce n'est pas du mot matiste, juste des supermatistes. Ils ne sont pas sûrs de savoir ce que c'est. Donc ils préfèrent se peindre en or et marcher nus dans les rues d'Idéville plutôt que de répondre aux questions. Parce que l'or aussi, vous savez, c'est important. Surtout sur les fesses noires et d'autres parties intimes du corps des descendants souffrant d'esclaves. Au fait, voulez-vous voir comment les libéraux à genoux demandent pardon aux Noirs pour les crimes commis, oui, de leurs ancêtres blancs? Nous savons qu'il est mort. Il ne peut plus être ici, en l'honneur de son héritage. Nous ne payons pas Dieu, nous ne blâmons personne, mon Dieu. Nous nous inclinons simplement devant toi. Remarquez comment les deux Noirs au premier rang regardent cela d'un air abasourdi. Oui. Seigneur, tu as apporté le tonnerre et la pluie aujourd'hui, mon Dieu, parce que Satan subit une défaite aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, tu remportes la victoire, Père. Nous demandons pardon à nos frères et sœurs noirs. Il me semble que ce n'est pas rien. Il a même mentionné Jésus, où celui-ci c'est aussi tout à fait remarquable. Face contre terre, n'est-ce pas? Allez, baisse-toi, Amy, face contre terre, complètement au sol, vas-y, et léchez la poussière à tes pieds. Que faire? Et lécher la poussière de tes pieds? Oh, attends, tu en as encore un, j'ai 2 jambes ici, non? D'accord? Un baiser ne lui suffisait pas, il a attendu la deuxième chaussure. Si on veut embrasser, eh bien qu'on le fasse, n'est-ce pas? Tu serais resté debout? À genoux, et tu embrasserais les bottes de tous mes frères, des prophètes éprouvés du Seigneur. Nous sommes les descendants directs de ces esclaves qui ont construit... Donne la main à ce diable. Allez, enfile, tout le monde. Non, ce n'est pas la fin, parce que nous tous, on va bien, on a grandi dans le ghetto. Tu dois te remettre à genoux. Nous avons grandi dans le ghetto à cause de ce que vos gens ont fait durant l'esclavage. C'est un geste symbolique. Ce sera bien pire quand le Christ reviendra. Non, tu n'as pas fini. Vas-y, nous avons dû faire ça pendant des centaines d'années. La plupart de nos Christs, ils sont là-bas, en bas. Maintenant, nous n'avons pas fini. Tu dois embrasser. J'adore, vraiment j'adore. Regardez des libéraux sans cervelle lécher des bottes, que ce soit des noirs ou des verts, c'est vraiment, je trouve, impressionnant. Eh bien, vous avez peut-être pensé que seules les filles, dans un élan d'enthousiasme sexuel, léchaient des bottes. Non, vous vous trompez. Les jeunes libéraux aussi se sont mis à genoux et ont fait la queue. C'est de l'esclavage moderne et nous devons demander « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Voilà, incline-toi, comme si tu avais gagné, incline-toi. Donne-moi Isaïe 39, 23. Mec, c'est de la nourriture. Chez Zaviakve. Regarde de notre côté Zaviakve. C'est intéressant. Voici une photo encadrée accrochée sur leur table. Mais où sont-ils, à votre avis? Oui, s'ils sont en vie, ils sont probablement en prison. Le Seigneur vous punira. Les Rothschild, les Rockefeller, vous, les banquiers d'élite, vous, les Illuminati, tous ceux qui ont financé la traite des esclaves, qui nous ont plongés dans une dette éternelle. Lis, et les clés. Les terres sont sur la terre, et elles se rassembleront comme le tonnerre. Ou peut-être que c'est leur façon de se préparer au travail, genre être croyant dans les églises comme une école pour les prédicateurs ou une préparation pour des braquages de magasins. C'est difficile à distinguer, mais avec l'arrivée de Trump, tout cela s'est évaporé, a disparu, s'est dissous. Alors, est-ce de l'hystérie ou du calcul ?
Mais Black Lives Matter a reçu 90 millions de dollars, peut-être de ceux qui leur ont embrassé les bottes, les chaussures, les souliers. Qui peut expliquer pourquoi autant de Blancs ont fait don de leur argent, généralement durement gagné, à un mouvement manifestement raciste comme Black Lives Matter? Ou l'argent de leurs parents? Je ne comprends pas pourquoi les Juifs soutiennent un antisémite évident comme Mamdani, notamment lors des élections à New York en ce moment. Pourquoi les Juifs? Les membres du Congrès n'ont jamais rien dit à leur collègue démocrate antisémite, la soi-disant Rachid, une démocrate antisémite. D'ailleurs, ça sonne bien. Démocrate, antisémite, taliba, Rachid. Ça sonne bien, rédacteur. En fait, ils sont dirigés par des marxistes, et que ce n'était pas vraiment une question de préoccupation pour les Noirs. Ils avaient des choses étranges concernant la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer. Ils tenaient à de nombreux discours anticapitalistes, exprimant leur volonté de démanteler le capitalisme. Sur leur propre site web et dans leur statut, il y avait quelque chose à propos de leur désir de détruire ou de démanteler la famille nucléaire, parlant de l'abolition de la police. Toutes ces idées, comme des idées radicales, vraiment radicales, de gauche. Donc j'ai compris assez tôt que oui, cette organisation n'est pas ce qui est écrit sur l'emballage. C'est un mouvement radical dirigé par de véritables marxistes. Cela semble simple et complotiste, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez trouver des vidéos où les personnes à la tête de l'organisation Black Lives Matter se décrivent elles-mêmes comme des marxistes formés, des marxistes entraînés dans des vidéos. Eux cherchent à exploiter le problème ou à s'approprier l'idée, entraînant leur organisation. Et la raison pour laquelle je considérais cela comme si sournois était pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que les gens leur envoient de l'argent, mais aussi parce que vous utilisez une tragédie pour remplir vos poches, n'est-ce pas? Alors, vous attendez qu'un de ces meurtres retentissants se produise aux États-Unis. En gros, un policier blanc, un homme noir, et vous attendez que ces incidents se produisent pour en tirer profit, puis commencer à promouvoir et mener des campagnes. Puis, vous orientez cet argent où il doit aller. Ils achetaient pour des maisons, des actions et versèrent de l'argent à leur famille, etc. Mais encore une fois, en 2020, rien de tout cela n'était connu. L'année 2020, c'est quand beaucoup pensent là que Black Lives Matter a commencé. Ce n'est pas le cas, c'est arrivé plus tôt. Mais peut-être à cause de la situation avec les confinements, de la tension accrue et de la peur. Après la mort de George Floyd, c'était international. Ça a vraiment dépassé les frontières des États-Unis. Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. Des manifestations ont eu lieu de Berlin au Japon et au Royaume-Uni, dans des pays où les policiers ne portent même pas d'armes et où les gens défilent en scandant « La vie des Noirs compte »,« Main en l'air, ne tirez pas » et ainsi de suite. Vous voyez à quel point c'est artificiel, à quel point c'est authentique. Zoubi d'ailleurs fait bonne impression. Oui, il fait des commentaires politiques depuis plus de 15 ans et c'est un réaliste. Il regarde les choses non pas du point de vue d'un parti ou d'une idéologie particulière, mais du point de vue, disons, du bon sens. D'ailleurs, croyez-moi, c'est très rare, même si cela pourrait sembler autrement, mais c'est rare. De mon point de vue, je vois beaucoup de gens se faire tromper. Je vois comment la bonté, la compassion et l'empathie de nombreuses personnes sont à nouveau exploitées par de mauvais acteurs qui ensuite remplissent leurs poches. Littéralement des millions et des millions de dollars de dons qui affluent maintenant vers l'organisation Black Lives Matter. Et cet argent ne sert pas à améliorer les communautés noires aux États-Unis, ni à investir dans leur quartier. En même temps, moi 5. Je vois aussi qu'un homme noir meurt ou est tué selon le récit de quelqu'un à Minneapolis. Et vous savez, lors des émeutes qui ont suivi, vous savez, 20 autres personnes sont mortes. Donc, 20 autres personnes meurent à cause de la colère et de la réaction qui s'ensuit. Je ne sais pas combien de centaines de millions ou de milliards de dollars de dégâts ont été causés, y compris aux magasins appartenant à de nombreux Noirs, personnes de couleur et principalement à des minorités ethniques. Vous savez, les gens commencent et il y a des personnes comme un qui renversent des statues et font toutes sortes de choses folles. Certains Blancs s'inclinent devant des Noirs dans la rue et font des choses étranges. C'est tout. C'était tellement étrange. Quand tu t'en souviens, c'était juste bizarre. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe ici?
Tu te souviens, même les entreprises ont commencé à envoyer des bulletins expliquant combien elles aiment les Noirs et s'opposent au racisme. Tu t'apprêtes à jouer à un jeu vidéo et là, tu reçois une notification de soutien à Black Lives Matter sur les terrains de sport. Au basket, ils écrivent Black Lives Matter sur le terrain et sur les côtés et les joueurs mettent un genou à terre. C'était hystérique. Je regarde tout ça, je pense, moi, je sais que la plupart des gens ici ont de bonnes intentions, mais vos émotions sont manipulées ici. Vous ne pensez pas clairement, vous ne vous penchez pas sur ce qu'est ce récit. L'argent que vous envoyez, où est-il? Où va-t-il? C'est si facile de croire à l'horreur, d'envoyer un peu d'argent et de se sentir bien. Du fait que tu as aidé à rétablir la justice, alors qu'en réalité, tu n'as même pas vérifié si ce qu'on te présentait comme une injustice existait vraiment, ni où va ton argent. Pour encore plus d'injustice. Les vies des Noirs sont-elles importantes? Oui, bien sûr. La vie des Asiatiques aussi, la vie des insulaires d'Hawaï, bien sûr. Pourquoi? Avant d'accuser qui que ce soit, ne voudriez-vous pas vérifier si on ne vous manipule pas? S'ils ne cherchent pas juste à manipuler vos émotions. Autrement dit, ils veulent nous duper. Et ils y arrivent très bien. Très souvent, ça marche. Vérifier les faits, la logique. Et qui essaie de te convaincre d'agir? C'est tout. Au revoir.